était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Et après on dit la parole est le créateur. C'est la parole qui a créé toutes choses. Parce que tout ce qui a été créé par elle. Et rien n'a été créé sans elle. Et c'est elle qui a créé toutes choses. En elle était la lumière. La parole est la lumière. En elle était la vie. La parole est la vie. Il faut dire Amen. Amen. La vie des hommes. La lumière des hommes. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous. Alléluia. Et à tous ceux qui l'ont reçu, la parole les donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. On est devenu enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Il faut dire, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Encore. Je suis devenu enfant de Dieu. Encore. Je suis devenu enfant de Dieu. Donc ce qui veut dire quoi? Qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Amen. C'est pas parce qu'on t'a accouché que tout le monde est créature de Dieu, qui t'a dit tout le monde est enfant de Dieu. Non. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter la parole du Sauveur, la parole du salut. Amen. Amen. Là, tu deviens enfant de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ, qui est la parole du salut. Jésus-Christ, qui est la parole qui vient nous sauver pour devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance. Quand tu acceptes la parole, tu deviens un nouveau-né en Christ. Tu nais de nouveau. Dans Jean 3, 16. Amen, amen. Il faut dire, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Répète ça, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Il faut dire, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu nais de nouveau, tu deviens maintenant un bébé en Christ. Et en tant que bébé en Christ, tu auras donc besoin qu'on puisse veiller sur toi, sur ton âme, sur le bébé que tu es. 40 ans, bébé. 30 ans, bébé. 20 ans, bébé. 50 ans, bébé. Comme ceux qui ont 50 ans ici. 60 ans, bébé. 70 ans. Mais tu es bébé spirituel. Donc, il faut qu'on veille sur toi. Il faut qu'on prenne soin de toi. Du bébé spirituel. Jusqu'à ce que tu grandisses. Pour devenir un homme spirituel. Jusqu'à ce que tu meurs. Pour aller au paradis de Dieu. Vous ne dites même pas Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est ainsi que quand tu nais de nouveau, que tu es bébé spirituel, tu es forcément disciple de quelqu'un. Il faut dire, je suis disciple de quelqu'un. Dans Matthieu 28, le verset 19 dit, allez et faites des disciples. De toutes les nations des disciples. On fait des disciples. Toi-même, tu es devenu bébé de quelqu'un. Et on a fait de toi un disciple. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que toi aussi tu deviens maintenant un père. Et aussi tu fais des disciples. Dis Amen. Amen. Et les disciples que tu vas faire aussi vont devenir des pères. Et aussi vont faire des disciples. Et leurs disciples aussi deviendront des pères. Pour faire des disciples. Et faire des disciples. Et faire des disciples. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous ne dites pas Amen. Amen. Et donc, la vie chrétienne, c'est la vie de faire des disciples. Tu es disciple toi-même de quelqu'un. Et toi aussi, à un moment de ta vie, commenceras à faire des disciples. Si tu ne comprends pas ça, tu seras toi un faux chrétien.
et tu risques de ne pas être sauvé, de ne pas aller au ciel. Je suis en train de dire à tous les chrétiens qui ne sont restés que des disciples éternels, qui ne sont pas capables eux aussi de savoir faire des disciples, ce sont des personnes, ça va chauffer. Aidez-moi à dire Amen. Amen. Parce que tu es un bébé quand tu acceptes Jésus, peu importe ton âge. Et tu es né. Donc tu auras besoin de quelqu'un qu'on appelle un parent spirituel ou un maître de ta vie. Celui qui va te guider, celui qui va te conduire, celui qui va te protéger, celui qui va te garder, à condition que tu restes son enfant. Amen. On dit Amen, s'il vous plaît. Amen. Oui. C'est cela que Dieu nous recommande. Et donc, la vie chrétienne, c'est cela. C'est le fait de chercher à être soi-même un bon disciple et de chercher après à devenir aussi un bon maître. Mais pour être un bon maître, il faut d'abord être un bon disciple. Or, le bon disciple, c'est celui qui suit son maître et qui sert son maître. Pas le maître Dieu, mais le maître qui est un homme comme toi. Vous ne dites pas Amen. Amen. Quelqu'un que tu peux appeler Kurios. Les disciples appelaient le maître Kurios. Les disciples de Jean-Baptiste appelaient le maître Kurios. Et Kurios signifie le maître, signifie le père, signifie le mentor. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est le représentant de Dieu sur terre pour toi. C'est le terme Kurios. Ça veut dire quand tu as vu cette personne, tu as vu Dieu. Quand tu as vu cette personne, tu as vu Dieu. Quand cette personne te parle de la part de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui te parlait. Si tu désobéis à cette personne, tu désobéis à Dieu. Si tu n'écoutes pas cette personne, tu n'écoutes pas Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours de faire très attention. Parce que crois en Dieu que tu ne vois pas. Si tu ne crois pas en un homme que tu vois, tu ne crois jamais en Dieu. Aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas l'homme de la même manière, c'est que tu n'aimes pas Dieu. La même manière que tu crois que tu aimes Dieu, c'est comme ça que tu dois aussi aimer une personne. La même manière dont tu seras prêt à obéir à Dieu. Si Dieu se présentait à toi, je suis Dieu. C'est cette même manière que tu dois savoir obéir aussi à un homme. Amen. Il faut faire attention. Mais je vais essayer d'aller un peu plus loin pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on va adorer l'homme, on sera idolâtre de l'homme. Ce n'est pas cela. Mais il faut comprendre ce que c'est que l'homme. Amen. Il faut dire, je veux comprendre ce que c'est que l'homme. Amen. Amen. Comment t'assois là-bas? Tu donnes un film, non? Et puis tu es assis là-bas, si il bouge. Tu as vu que tu es un caméraman mouton. Sois un bon disciple. Et puis sois à ta place. Et puis. Faut dire je refuse. Parlez fort. Faut dire je refuse. Faut dire je refuse. Je refuse. L'ignorance dans ma vie. Au nom de Jésus. Je veux toujours être éclairé. Parlez fort, pardonnez. Parlez bien fort. Amen. La Bible dit, obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres. Même s'ils sont païens, comme obéissant à Dieu. Comment tu peux obéir à un homme païen? Comme si tu obéissais à Dieu.
façon on peut faire ça. De toute façon, tu es un mouton pour Dieu. C'est comme ça aussi le maître qui est sur toi. Il faut un mouton sur lui. À cause de Dieu. Si tu ne comprends pas bien la Bible, tu vas penser que tu suis Dieu. Or, tu ne suis pas Dieu. Tu ne te suis pas seul. On est serviteur. Obéissez à vos maîtres comme au Seigneur. C'est dans la Bible, c'est écrit. Qu'on va dire, Marie, aimez votre femme comme vous aimez Dieu. Comme Christ a aimé l'église jusqu'à se sacrifier. On dit, il faut aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Vous savez, il y a des versets bibliques, quand tu dis que tu te rends compte qu'on dirait un cas effacé de la Bible, par ça, c'est dur. Pas fait. Quand tu fais ça, c'est comme si tu es idolâtre. Malaka! Tu prends tout ton temps pour passer, tu es là. Sois plante. Passez. Alléluia. Les moments de et donc, faire l'œuvre de Dieu, c'est faire l'œuvre d'un homme. Amen. Amen. Faire l'œuvre de Dieu, c'est servir ton patron, même s'il est païen. Faire l'œuvre de Dieu, c'est servir ton mari, comme tu sers Dieu. Il y a des messages que souvent on ne veut pas entendre, parce qu'on n'est pas prêt à s'humilier et à comprendre ce que la Bible enseigne. Faire